Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 26 mars. Nous nous retrouvons pour faire un point sur cette semaine numéro 4 et faire le remplissage de la semaine numéro 5. Donc en tout premier, je voulais vous remercier parce qu'il s'est passé quelque chose de génial. On a dépassé les 2000 abonnés récemment, parce que je m'en étais pas forcément aperçue. Hier ou avant-hier, voilà. Je vous avoue que je passe pas ma vie à regarder mon nombre exact d'abonnés et en fait je m'en suis aperçue ce matin. Je suis trop contente. Voilà, vraiment merci à tous de me suivre. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce budget avec vous. Parce que franchement ça me plaît, je fais des économies, ça me motive. Le fait d'être filmée et de vous montrer ma vraie vie, ça me booste à 4000%, puisque je me dis que j'ai pas le choix. donc voilà, 2000 merci, cœur, cœur, slash, love, kiss, kiss, tout ça. Voilà, merci. Sur ce, on va reprendre donc le budget. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé plein de choses, enfin plein de choses. La semaine est passée très vite, mais pour moi, il y a eu un peu de mouvement. Il y a eu un peu de mouvement, des positifs, des négatifs, vous allez voir. J'ai mon enveloppe vêtements, puisque du coup, je suis allée à Kiabi. J'avais reçu les messages comme quoi ils étaient en déstockage. J'ai fait un bon plein pour les enfants. Quelque chose pour moi aussi, quelques petits trucs. Donc j'en ai eu pour 45 €. Donc sur les 56, il ne me reste plus que 11 €. Donc un billet de 5 et 6 €. Et on va enlever les brouettes. Je vois qu'il y a 72 centimes. Après, je ne suis pas sûre que tout aille, puisque moi j'aime bien acheter. Vu que là-bas ils remboursent, je fais essayer à la maison aux enfants et on voit après. Donc voilà, donc 72 centimes de brouette. Et je verrai si j'ai des choses à ramener. J'ai franchement pas encore eu le temps de tout essayer aux enfants. Donc les courses, que s'est-il passé? Donc on avait mis ensemble 100 €. On avait fait 60 € de drive en début de semaine. Donc j'avais remis 60 € dans mon enveloppe. Il me restait 40 €. On est allé à l'Intermarché, on est allé à la boulangerie, on est allé à Leclerc. Et donc il nous reste normalement 14 €. Donc je suis contente parce que du coup j'avais mon petit bon d'achat de Super U que j'ai oublié d'utiliser la dernière fois. Et pareil, j'ai encore gagné 1 € chez Intermarché. Donc je vais peut-être me mettre à jouer au loto, on ne sait pas. Donc 14 €. Et il y a 40, 50, 60, 70, 80, et 14,85. Oups, 14,85. Ce que je vais faire en parallèle, je vais tricher. J'ai ma petite calculette à côté. 14,85 plus 72 centimes, on a dit. Je vais pas préparer cette vidéo bien avant, hein, toujours un peu à l'arrache. Ça me ressemble bien. Et du coup, à chaque fois, je perds 2 plombes à faire des pauses sur la vidéo, voir si je me suis pas trompée. Enfin, bref. Extra, je pensais les dépenser, ne pas les dépenser, donc j'avais mis mes 2 billets de 5 dedans pour être tranquille. Et j'ai bien fait. Non pas que j'aime bien avoir des billets de 5, hein, je ne fais pas les défis 5 €, mais en fait les billets de 5 pour moi c'est comme si c'était tout petit et qu'on n'a plus de sous. Donc en fait je les oublie un petit peu et voilà. Donc extra, rien de fait. Divers imprévus, j'ai toujours les 30 € pour finir la semaine prochaine. École, je ne sais plus si cette semaine, mais j'ai racheté des feuilles doubles. Voilà, donc il me reste 2 € pour la fin de semaine prochaine. Plaisir, là ça a bougé. Donc j'avais 35 €. J'avais eu à mon anniversaire en décembre de ma famille, comment ça s'appelle? Une carte cadeau, enfin un bon d'achat dans un magasin de chaussures que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout vers chez moi, qui est dans la ville à 100 km un peu plus loin. Mais donc j'y vais pas souvent. Et du coup, l'autre jour, ma copine m'a emmenée faire une virée l'après-midi. Donc du coup, voilà, j'en ai profité pour dépenser mon bon d'achat avant qu'il se périme. J'avais eu 100 €, j'ai eu à rajouter 9 € et j'ai eu une super paire de chaussures. Alors moi qui suis habituée à acheter des chaussures pas trop chères, à Chaussea, etc., je suis trop contente. J'ai une super paire de chaussures, on a 110 € la paire, enfin 109 €. Donc voilà, merci à ma famille. Ensuite, sur ce qui me restait en virtuel, donc j'ai dépensé 30 € à Leroy Merlin. Donc je les ai pris sur ma carte bleue virtuelle à moi. Qu'est-ce que j'ai dépensé? J'ai acheté une lampe pour vous faire de la lumière, je ne sais pas si vous voyez, puisque j'avoue qu'avec la nouvelle exposition de la maison, et vu que j'ai mis mon bureau dans ma chambre,
je vais me faire ma table. J'ai un peu de mal à trouver la bonne luminosité. Donc j'ai dit, allez, on va essayer avec une petite lampe. Donc j'ai acheté une petite lampe. Puis j'ai acheté 3-4 babioles, une patère, un truc pour mettre les papiers toilettes. Bon, ça aurait pu passer sur budget maison avec nos travaux, mais voilà. J'ai pris là-dedans, puisque moi, c'est vrai que j'utilise pas souvent mes enveloppes plaisir, donc faut en profiter. Donc il est censé rester 24, donc 2 et 20, on va les laisser jusqu'à la semaine prochaine, et 30 € du coup en virtuel. Loisirs en famille, donc le week-end dernier, on a regardé 2 films, donc il nous reste plus que 10 €. Carburant, donc on était à moins 39 €. J'ai mis mes 95 € de YouTube. Alors j'ai touché exactement, et franchement merci parce que tout ça c'est grâce à vous. J'ai touché 127 € et quelques pour ma première paye YouTube. Il y avait je crois 18 € pour les 3 derniers jours de janvier et le reste c'était une centaine d'euros pour février. Donc pour expliquer un petit peu, quand vous recevez des revenus YouTube, vous devez vous créer une auto-entreprise. Hein, donc, et c'est déclaré à l'URSSAF. Donc j'ai touché 127 € pour ces 2 mois, janvier, février. Et donc du coup, ils vont me prélever, j'ai tout fait ma déclaration, 31 €. Donc voilà, j'ai arrondi à ce qu'il me reste 95 € que j'ai transféré sur mon budget essence. Pourquoi? Alors là, c'est parce que les bonnes nouvelles se sont pas enchaînées toute la semaine. Hein. On a perdu le papa de ma meilleure amie. Et le problème, c'est qu'il habitait loin. Donc il a fallu que je fasse un plein d'essence. J'ai fait 400 km aller, 400 km retour, et pour essayer de ne pas avoir de frais de péage, je suis passée par les petites routes. Tout ça en une journée, ça a été franchement un enfer. Mais bon, je voulais être là pour elle, donc j'y suis allée. Et je me suis dit que ma première paye que j'ai eue grâce à vous m'a servi à être là pour un moment fort pour ma meilleure amie. Donc heureusement que vous étiez là. Merci beaucoup. Le tabac, il n'y avait déjà plus rien. Et plaisir, Julien se débrouille. Donc là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Fond de secours non plus. L'eau, je pense qu'ils m'ont carrément oublié. J'ai plus de nouvelles, c'est magnifique. Animaux, ça n'a pas bougé. Anniversaire non plus. Garage non plus. Santé, il faut que j'aille acheter un cachet à mon mari. Au moins que j'y pense, mais j'ai pas le temps. Barbie, il était déjà allé. Vacances, il y a toujours les 20 plus les 50 de ma maman, que je garde là précieusement. Voyage rien, PC non plus, Noël non plus. Et les vacances, on n'a pas touché non plus. Donc voilà. Alors du coup, cette semaine, c'est là où je suis contente d'avoir mes petites pompes. Mes petites pompes de ma calculette. Donc on a économisé 25,57 €. 20, 22, 24, 25,57 €. Donc on a 20 € en billets et 5,57 € en pièces. Voilà, je peux déjà rajouter la semaine 5, c'est en moins à 5 semaines. Hop. On va tout de suite les placer. Je remplirai ça après puisque je ne sais pas encore ce que je vais mettre dans les défis. Alors, défi des centimes. Donc, on a 5,57 €. Je ferai après pour pas vous faire du bruit. Donc 5,57 €. Allez, la tablette, il faut s'allumer. Donc si je fais 3,52, il me reste 2,05 € à cocher et c'est parfait. Donc on va faire 2,05 et 3,52, comme ça je fais une grosse case. Alors nous sommes le 26, on a rajouté plus 5,57 €. Je vais tricher, je vais utiliser la calculette, parce que alors moi le calcul mental c'est pas un problème, mais alors le matin, voilà, je suis pas hyper super réveillée.
Donc on est à 109,06 € pour le défi des centimes. Donc je vais bientôt pouvoir mettre un billet de 10, récupérer toute la petite monnaie. Hop. Voilà, ça c'est fait. Les 52 Wix, on va mettre. Mais j'aimerais quand même avancer celui-là de challenge puisqu'en fait, téléphone portable, c'est un challenge que je ne budgétise pas dans mon budget. Est-ce que je mets là-dedans ou est-ce que je complète mon 52 Wix? Non, on va faire le 52 Wix. Il faut que j'arrête de m'éparpiller là. Hop, hop, hop. Ça suffit. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre 10, 20. 20 plus 10, ça fait 30. Donc, je vais effacer le 10, je vais cocher directement le 30. Il y a des jours comme ça, je suis empotée, je me demande ce qui m'arrive. Hop, plus 20, donc on est à 355. Comme ça, ça monte bien. Je pense pas avoir à changer les téléphones portables bientôt, donc bon, je vais en profiter pour avancer mon 52 Wix. Je fais un peu buvard parce que j'ai tout taché mon enveloppe. Je suis franchement verte, mais bon, la solution, j'ai juste à la retourner, hein, mais je vais attendre qu'elle soit un petit peu plus tachée pour la retourner, comme ça ne sera pas perdu pour rien. Donc voilà, voilà. On va remplir. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors, ça a été un peu compliqué, si vous vous rappelez bien. Au début du mois, j'avais retiré 200, enfin il me restait 295 € sur mes retraits, moins 20 que j'avais oublié de mettre dans les vêtements. Donc en fait, j'avais 275 € en espèces pour l'alimentation. Et donc là, ça a été un peu compliqué puisque je ne savais plus vraiment où j'en étais. Donc j'ai refait un petit papier pour voir. Donc première semaine, j'avais fait 45 € de drive. Donc sur les 275, il me restait en espèces 220. Puisqu'à chaque fois, les 45, je les remettais dans le budget alloué, etc. Et donc là, la semaine dernière, j'ai remis mes 60 €. J'ai mis 40 € dans mes enveloppes. Hein, et donc, il ne me reste plus que 80 € en espèces, normalement. Donc j'ai regardé. Ça colle pas parce qu'il me reste 85. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, il me reste 85 € plus mes 10 d'extra. Et j'ai bien compté dedans, je ne me suis pas fait avoir. J'ai bien compté que j'avais piqué les 40 € en espèces la dernière fois pour mettre de l'essence. Hein. Donc concrètement, limite en fait je suis à 500, ça va être pile poil quoi. Enfin il me reste 80 que je vais mettre dedans, 5 € qui traînent, je ne sais pas pourquoi, 10 € d'extra. Je vais faire un drive, donc en fait ça me récupérera avec les sous de l'essence. Je ne sais pas si je suis hyper claire ce matin, mais je me suis compris moi-même. Hop. Donc les courses. Je vais mettre que 80 du coup, puisque de toute façon je vais faire mon drive et que de toute façon je ferai plus que 20 € de drive, hein, donc je ne serai pas en moins. Mon extra, je vais mettre 10. Et les 5, je sais ce que je vais en faire. Parce que j'ai l'enveloppe qui est pas... J'ai l'enveloppe santé, là. Santé, j'ai 45 € parce qu'une fois j'avais fait 25. Donc je vais rajouter... Est-ce que j'ai un feutre bleu? J'ai pas le feutre bleu, tant pis. Je vais rajouter plus 5 pour mars. Et comme ça on va arriver à l'enveloppe santé qui est à 50 €. Et puis voilà, comme ça, ça fait un compte rond. Je sais pas si vous êtes un petit peu comme moi aussi, un peu psychopathe des comptes ronds.
40, 45, ouais, c'est ça, 50 €. Mais voilà. J'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Donc semaine prochaine va passer vite. Je suis censée normalement avoir une prime du boulot. Ils vont nous faire une prime Macron, si j'ai bien compris, qui doivent verser avant le 31 mars. Donc en général, moi je vous ai toujours dit, hein, tout ce qui est prime, ça part sur le livret A pour rembourser plus vite les crédits. Sauf la grosse prime que mon mari avait eue il y a 2-3 mois, là où on a directement injecté sa prime d'intéressement pour avancer un prêt, que ça nous fasse un peu moins d'échéance tous les mois. Et il se peut que je prenne peut-être 100 ou 200 € sur cette prime quand même à injecter dans le budget pour avancer tout ce qui est... que je puisse faire un peu plus d'épargne sur le garage, etc. Puisque le garage, ça va arriver, il va falloir payer les réparations, enfin du moins la révision annuelle. Donc voilà, j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée, que la prochaine semaine se passera encore mieux. Alors pour certains, c'est la fin du mois, pour certains, il y a encore une semaine. Ici, pour le coup, on a encore une semaine, malgré que ma comptable... J'ai entendu qu'elle allait faire les virements lundi ou mardi pour les payes. Mais tant pis, j'ai budgétisé 5 semaines puisque mon mari, lui, on n'aura pas la paye avant fin de semaine prochaine, voire début de l'autre. Donc je fais comme si je n'avais pas ma paye. Elle restera sur le compte et si elle arrive en avance. Et voilà. Semaine prochaine, du coup, je pense faire le budget avec vous. On reprendra tout ensemble. Et voilà. Je pense garder du coup ce système que j'ai fait malencontreusement sans faire exprès. C'est-à-dire de ne pas retirer tout et remettre à chaque fois l'argent sur mon compte, etc. Je pense que je retirerai 250 € d'espèces et puis voilà, au fur et à mesure, je verrai s'il faut que je retire en fin de mois ou pas. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, de bonnes économies. Pour toutes celles qui font les bilans du mois, j'espère qu'ils vont être positifs. Et pour toutes les autres, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.